Mesdames et messieurs, bienvenue sur le plateau de Prix by INSEE. Première partie en compagnie, comme chaque mardi, de vous. Emmanuel, ça va? Bonjour, oui, ça va bien, Toute merci. sage, avec les tables sur la table, comme ça. Ouais, bien disciplinée. Comme d'habitude, serais-je tentée de dire. Du tartare. On vient de faire un tartare de veau, bien sûr, avec de la purée façon panée. C'est une recette d'Aurélie Adancourt, de l'hôtel Soleil-Monti de Coutoli. Et honnêtement, ça vaut tout à fait le coup. Oui, je suis pas très viande crue, moi. Oui? Non. Eh ben, enfin bon, voilà. Écoutez, pourquoi pas. il y en a pour tout le monde. Oui, dans tout à fait, tout à fait. À nous. À nous, aujourd'hui, nous allons parler de ça. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est un avion savamment lancé par un de nos techniciens. Philippe. Philippe, salut. On va parler d'un projet, d'un beau projet, en tout cas, qui nous a touchés. Ça s'appelle Rêve de gosse. On va recevoir deux invités pour nous expliquer tout ça. Vous avez un rêve de gosse, vous? J'en ai quelques-uns, oui. J'espère que ça coïncide. Et est-ce que ça me pas. concerne? Je crois pas. D'accord, bon, mais tant pis, on en parle quand même. Allez, suivez-nous. Et vous en avez des rêves de gosse encore Mais moi, ça y est. Ça y est, ils sont tous réalisés. Ouais. Hop là. Bonjour. Entrez, bienvenue. Bonjour. Monsieur. Prenez place. Qui sont Ces invités. J'allais dire ces gosses. Non, c'est pas des Non, gosses. c'est pas des gosses. Non, c'est pas des gosses. Encore que Marie, Ouais, Marie, pas très vieille. Hein. ouais. Alors on va la présenter tout de suite. On a Marie Levard, qui est une volontaire Du service civique. service civique Unicité. Et son signe particulier, c'est qu'elle est toujours souriante. Moi, je valide, parce que depuis qu'elle est arrivée tout à l'heure, ça se passe très bien. Elle est très souriante. Ancienne danseuse aussi, hein? Oui. Ouais, beaucoup de danse, 15 ans de danse. À choisir, j'ai préféré souriante. Vous avez bien fait. Et c'est vrai Elle est très qu'on jolie. le dit, les invités arrivent à 11h hein, pour Ouais. passer en direct à midi et demi. Et depuis 11h, elle sourit. Voilà. Elle sourit. Elle parle aussi, hein. Elle ne fait Oui, pas ça que m'arrive de sourire. parler. Hein, voilà. Elle dit des choses très intelligentes en plus. À ses côtés, Jean Francesquin, bonjour. Alors vous, c'est un peu plus compliqué. Je vais rien oublier. Donc vous faites partie de la protection judiciaire de la jeunesse, unité éducative en milieu ouvert de Bastia. Et votre signe particulier, c'est aimer les gens pour ce qu'ils sont et non pour ce que nous voudrions qu'ils soient. C'est une grande philosophie que vous appliquez au quotidien. Oui, je crois qu'il faut dépasser un peu les représentations sur ce que sont les gens, sur ce qu'on voudrait qu'ils soient. Et il faudrait peut-être les aimer pour ce qu'ils sont, tout simplement. Tout simplement. On revient un petit peu sur votre métier. On en reviendra plus précisément tout à l'heure. Mais c'est quoi? Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi cette D'abord, occupation? je voudrais juste dire, elle sourit même à 7h du matin parce qu'on est parti à 7h du matin. Donc mon métier, c'est tout simple. Hein. Il y a plein de gens comme moi qui se sont engagés dans le social. Voilà, éducateur auprès à la protection judiciaire de la jeunesse. Donc c'est auprès d'un public mineur, jeune majeur, qui ont emprunté, on va dire, des chemins de traverse dans leur vie. Leur vie a été peut-être difficile pour ces mineurs qui ont des procédures pénales et on met en œuvre des décisions de justice, soit par le juge des enfants, juge d'instruction ou le parquet. Voilà. Alors ce projet, dans quel cadre la PJJ va-t-elle intervenir dans le cadre du projet Rêve de gosse? Alors, la protection judiciaire de la jeunesse est partenaire d'une association porteuse du projet qui s'appelle les Chevaliers du Ciel, qui est porteuse du projet Rêve de gosse. Et on est partenaire depuis 2005, je crois. Et l'idée, c'est que, à la fois on finance modestement l'association, mais surtout, on est en support pédagogique et on apporte un élément supplémentaire, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte que les enfants extraordinaires, ceux touchés par le handicap, puissent rencontrer des enfants ordinaires, ceux suivis par les services éducatifs. Et peut-être que cette rencontre va peut-être participer d'une reconnaissance de la différence, de l'acceptation de la différence. Et peut-être que les enfants et les jeunes adolescents suivis par les services éducatifs vont peut-être prendre la mesure de leurs conditions et que peut-être qu'il y a des enfants qui sont peut-être moins bien lotis qu'eux et que peut-être on va un peu se décentrer de ces problèmes pour aller vers l'autre. Bon, si on mise pas sur notre jeunesse, je crois qu'on est une société qui meurt, quoi. Et cette rencontre, elle a lieu au 7e ciel, on peut le dire presque. Ouais. En tout cas, ça donne ça. Regardez. Il y a 18 ans, l'association Les Chevaliers du Ciel naissait avec un objectif, réunir des pilotes qui voulaient offrir leur passion à des enfants cabossés par la vie ou par la maladie. C'est ainsi qu'a été créé le Tour de France aérien Rêve de gosse, qui vient de fêter sa 17e édition. Il s'est tenu du 10 au 18 mai, a fait étape dans 8 villes, et permis à 1500 enfants de voler grâce aux 32 avions et 100 pilotes présents sur ce tour.
Une grande et belle aventure basée sur l'acceptation des différences entre enfants ordinaires et extraordinaires. Et au bout du chemin, pour tous, un baptême de l'air. Le 20 millième vient tout juste d'avoir lieu. On est arrivé et on a fait plein de petits jeux. Après on est monté dans l'avion, donc j'étais tout excitée et c'était trop bien. Moi j'ai trouvé ça génial. J'ai même vu la tour Eiffel au loin. Il y avait les maisons, elles étaient toutes petites. C'est comme si on flottait sur un petit nuage. En fait, j'ai ressenti que les enfants, ils sont extraordinaires, mais ils sont comme nous. Ils sont aussi gentils que nous. Ils sont aussi bien que nous. En fait, je les aime bien, moi, ces enfants. Il y avait un enfant extraordinaire au volant et un autre à côté de moi. Et je pense qu'il s'amusait bien, il souriait. Et c'était trop bien. On s'est trop éclaté dans l'avion. Moi, j'ai rigolé. Dans l'avion. Voilà ce qui est Rêve de gosse avec 9 étapes sur toute la France pour donner justement du rêve à des enfants et puis leur permettre, pour ceux qui sont bien cabossés par la maladie, de laisser au sol les entraves qu'ils rencontrent sur la terre. Voilà le but principal et c'est surtout aussi l'acceptation de la différence. C'est-à-dire qu'on demande à des enfants ordinaires de rencontrer ces enfants que l'on a appelés extraordinaires, de travailler ensemble sur un thème, un projet, comme ici à Chavenay aujourd'hui. Ça permet à ces enfants qui sont ordinaires, quand ils seront adolescents et adultes, d'être plus tolérants et d'accepter les différences. Voilà, et là, le baptême de l'air, bien sûr, c'est la cerise sur le gâteau, c'est la récompense. Beaucoup d'éducateurs ou de parents viennent nous dire merci. Et moi, j'ajoute, non, c'est à l'envers. Le merci, c'est nous qui le donnons parce que c'est vraiment une énorme gratification de pouvoir les faire voler. C'est un grand bonheur. C'était émouvant, non? Oui. Hein? Bon, c'est la... on reprend nos esprits. C'est la première fois que la Corse va participer en 18 ans. Comment ça s'est déclenché, tout ça? C'est une rencontre un peu fortuite puisque la protection judiciaire de la jeunesse a des actions nationales et Rêve de gosse fait partie de ces actions nationales sur laquelle les services sont mobilisés à la demande de la directrice Madame Sultan de se mobiliser sur ces dispositifs. Et donc moi je suis coordinateur national pour la protection judiciaire de la jeunesse et je me suis dit que voilà, il y a une étape à Albengue, il faut qu'on y aille, quoi. Il faut que la Corse y aille. Moi je travaille en Corse, donc il faut amener des enfants extraordinaires, des enfants ordinaires en Italie. Et donc je me suis attelé à ce challenge parce que pour les autres services, sur les autres villes-étapes, c'est beaucoup plus simple. Les services de la PJJ sont en proximité de la ville-étape. Nous, il faut qu'on parte 4 jours, mais c'est extraordinaire parce que la rencontre... c'est pas simplement une rencontre éphémère, ça va être une rencontre sur 4 jours. Donc il va se passer plein de choses. Une rencontre sur 4 jours et puis beaucoup de semaines de préparation parce que finalement ça c'est l'aboutissement, oui. Mais en amont il s'est passé beaucoup de choses. Exactement, c'est ce qu'on appelle les actions remarquables. Hein. L'action remarquable, c'est plusieurs rencontres, d'abord pour se connaître et ensuite pour essayer de réaliser quelque chose ensemble, modestement. Mais voilà, réaliser quelque chose ensemble, ça veut dire qu'on est capable ensemble de réaliser quelque chose en commun. Donc finalement, nos différences s'estompent et on devient un bloc uni, on arrive à réaliser quelque chose en commun. Alors nous, on a réalisé avec Marie, elle était sur les ateliers, on a réalisé quelques petites choses. Comme ces petits avions. Comme ces petits avions qui sont super sympas. Qu'on a en amorce là, voilà. Ouais. Voilà, on a réalisé... Des cerfs-volants avec les enfants. Marie, quel a été le rôle, ton rôle dans ce projet? De créer le lien entre les enfants ordinaires et extraordinaires. Alors, qui sont les ordinaires et les extraordinaires? Les ordinaires sont ceux de la PJJ. Et les extraordinaires sont ceux de porteurs d'un handicap. Et c'est un peu pour essayer de rompre la barrière de ce handicap qui peut
parfois dans la vie, en général, faire bizarre aux gens parce qu'ils ne sont pas habitués à faire face au handicap. Et là, les ateliers se sont magnifiquement bien passés. C'est rigolo parce que d'ailleurs eux-mêmes entre eux ils s'appellent. Lui c'est un garçon extraordinaire. Il dit pas c'est un garçon handicapé. C'est marrant dans le reportage. Oui. C'est fait exprès. C'est vous qui imposez ces règles-là ou ça vient tout à fait naturellement? Non, ça c'est une appellation qui est propre à Rêve de Gosse. Nous sur les ateliers on s'appelle Samy, on s'appelle Marie, on s'appelle Jean. Combien d'enfants pardon, Combien d'enfants participent? La délégation Corse est composée de combien d'enfants? Alors oui, enfants et grands adolescents et jeunes adultes, 6 et 3 encadrants sur les 4 jours qu'on va passer en Italie. Parce que voilà, j'aimerais bien qu'on revienne sur cette carte. On va regarder une petite carte. Rêve de Gosse, en fait, il y a 9 étapes, c'est ça, en France. Et à chaque fois, et là on va partir sur l'Italie, on voit justement, à chaque fois vous prenez des gens de la région, des gens extraordinaires et des gens ordinaires de la région. Expliquez-nous justement. Oui, pour la compréhension de tout le monde. Sur chaque ville-étape, il y a une grosse mobilisation sur la ville-étape. C'est-à-dire les clubs services, les Kiwanis, les Rotary Club, les Lions Club, les jeunes chambres économiques préparent la ville-étape. C'est une grosse organisation, c'est une grosse organisation. Sur ces villes-étapes, il y a sur les actions remarquables avant la manifestation du baptême de l'air, il y a toutes les écoles de la ville qui sont mobilisées. Ce n'est pas simplement les enfants de la PJJ ou les jeunes des adolescents de la PJJ. La PJJ vient en plus, c'est une nouvelle dimension pédagogique qu'on apporte. Donc sur les villes-étapes, ça représente chaque fois entre 250 et 300 enfants qui sont mobilisés, extraordinaires et ordinaires. C'est-à-dire que les écoles se rapprochent des structures qui prennent en charge le handicap. Par exemple, sur Bastia, moi je me suis rapproché de l'Éveil, l'association L'Éveil, parce qu'ils ont une compétence et c'est dans leur cadre d'intervention de prendre en charge le handicap au sens large. Donc sur chaque ville-étape, vous avez une mobilisation. Et tout le monde fait de l'avion? Oui, il y a 250, pratiquement baptême 250, ça tourne. On a bien compris, mais là sur la carte, si on va la revoir, il n'y a pas la Corse, on en revient là-dessus, mais vous avez pris des Corses pour aller en Italie, c'est ça? C'est juste pour ça. Parce que je suis... Oui, allez-y. Oui, parce que je travaille en Corse, on a un service de la PJJ et que l'étape italienne, il n'y aura personne d'autre qui ira et on est les seuls services à se déplacer. Voilà. D'accord. Et c'est quand ça? Pour nous, on part le 4 juin et on revient le 8. Et la manifestation avec tous les enfants sera le 6 à Albenga. Est-ce qu'il y aura les parrains de l'édition? Parce qu'on a vu... Je ne sais pas. En tout cas, sur le plateau... Véronique Jeannot et José Garcia... En tout cas, il y en a un qui tenait à discuter. On l'a suivi. Regardez. Oh, dis donc, t'as un cadeau, toi, c'est top. C'est une combinaison de pilote. D'avion. C'est un pilote d'avion. Rêve de Gosse, en fait, c'est grâce à Catherine Menory avec qui j'ai volé, voilà, qui a été 7 fois ou je crois même 10 fois championne du monde de voltige aérienne, qui est une femme extraordinaire. Et en fait, c'est elle qui m'a mis en relation. Elle m'a dit voilà, j'ai un ami qui a une association, est-ce que tu veux bien le rencontrer? Coup de chance, je sais pas, je vais aller les voir à Carcassonne, je crois, non, à Narbonne on s'est retrouvés. Et en fait, ils m'ont collé tout de suite dans un avion avec les enfants. On a fait que des baptêmes toute la journée. Ça a été un moment dément. Parce que les pilotes, tous les gens qui viennent là, la fête avec les enfants, et puis le contact avec tous les enfants, ça a été unique. Donc voilà, j'ai décidé de devenir parrain et je suis super fier. J'adore cette association. Est-ce que vous savez pourquoi on est là, habillés comme des pilotes de super-héros? Eh bien parce que nous sommes les Power Rangers, nous. Je m'amuse comme je m'amuserais avec n'importe quel pote. Il y a une bataille de petits Suisses à un moment ou pas? On m'avait dit qu'il y avait une grosse bataille de petits Suisses. On n'a pas prévu, mais on peut improviser. J'ai ramené les petits Suisses. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de choses où je me dis tiens, je vais m'empêcher de faire ci ou faire ça. Parce que quand c'est fluide, et quand on s'amuse, et quand on rit les uns avec les autres, ça se passe super bien. Qui c'est qui veut violet, sa couleur préférée? Il est incroyable, hein, il fait des trucs d'une précision, Jason. Il a fait un découpage là. Ah oui. C'est hallucinant, j'ai jamais vu un découpage aussi parfait. Même moi je l'ai bousillé. Là c'est la première fois que je peux vraiment venir au contact, à part les vols, et à part la cerise sur le gâteau qui est de faire voler les enfants, voilà, et de leur donner un moment exceptionnel. Bah, c'est vraiment la rencontre entre les enfants ordinaires et extraordinaires. Et le mix, vous voyez, ça se passe en 2 secondes, quoi. Et ça ouvre les uns aux autres, il n'y a pas d'appréhension, il n'y a rien, il y a quelque chose de fluide. Et après, bah, s'il y a plein de projets qui naissent, ça va être formidable. Superbe. J'arrive. J'arrive tout de suite. Alors il arrive depuis le début, José Garcia, parce que ça a combien d'années
ce projet? C'est la 18e année. C'est la 18e année, hein? Ouais, c'est ça. Donc il n'était pas là au début, donc? Non, il n'était pas là au début, c'est Véronique Jeannot qui était là au début. Ouais. Ah, Ouais, d'accord. Il est arrivé après. Quel est leur rôle, ces deux parrains-là? Comme tous les parrains et marraines, hein, À médiatiser, à médiatiser le truc? Non, à veiller à ce que les enfants grandissent et grandissent bien et qu'ils puissent être heureux dans leur vie d'adulte. C'est ça, un parrain et une marraine, je crois. Voilà. Donc c'est bien sûr un peu symbolique et ça attire l'attention de tout le monde. Mais ils ont un œil bienveillant. Un parrain et une marraine, c'est un œil bienveillant. C'est une lourde charge. Ils y sont à chaque fois, sur chaque ville-étape, on voit Véronique Jeannot entourée de... Oui, au moins sur une ville-étape, c'est sûr. Certainement, elle était lors de la présentation au Sénat le 4 avril, déjà. Elle sera certainement au départ ou à l'arrivée à Annecy, mais sur l'étape italienne, je ne sais pas. On parlait en préparant cette émission de l'acceptation dans les binômes. C'est facile pour un enfant, comme vous dites, cabossé par la vie, d'aller vers un autre enfant, lui-même porteur d'un handicap. Comment ça se passe? Ils ne se choisissent pas en plus. Comment ça se passe? Oui, je veux dire que la philosophie du projet, elle est très belle, mais ça ne se décrète pas. Il ne suffit pas de décréter que la rencontre doive avoir lieu. Ouais. Les conditions pour qu'elle ait lieu sont beaucoup plus difficiles à réunir parce que arriver à accepter la différence, il faut déjà arriver à s'accepter soi-même. Donc pour aller vers l'autre, il faut avoir... régler ses problèmes. Voilà, il faut arriver à dépasser ses propres contraintes, ses propres représentations, ses propres difficultés. Et justement, les enfants de la PJJ, pardon Luc, sont eux aussi... les enfants de la PJJ ont des parcours difficiles. Très compliqués. Le regard de l'autre, c'est très important pour eux, mais surtout leur propre regard. Quand on regarde l'autre, finalement, on se voit un peu soi-même, et puis on a peur aussi de montrer qui on est. Et là, les barrières, Marie a pu s'en apercevoir, les barrières tombent. Plus personne ne sait qui véritablement. Les enfants extraordinaires n'ont pas en tête que des enfants de la PJJ ou d'ailleurs viennent les voir. C'est des enfants comme eux qui ont un désir pour eux, de l'intérêt pour eux. C'est ça qui est le plus important. Quand on se rencontre en l'air, ça facilite les choses. C'est pour ça que vous décidez de les faire se rencontrer dans un avion. Parce qu'on a vu là, sur un petit avion de tourisme, on part aussi dans des gros porteurs. Oui, sur un CASA, et c'est l'armée de l'air qui est partenaire. On regarde les images et vous nous dites pourquoi. Ouais. Pourquoi est-ce que vous le faites comme ça dans le ciel, hein? Regardons les images d'abord. X-ray autorisé décollage piste 06, vent 030. Si tu es prête pour le décollage? Très légèrement. Central pour le décollage. À 10 mètres. Oh, super. Là, j'ai un pied. 80 pieds. Formation à CASA au décollage piste 06. Central décollage. Vers 2000 pieds sur la base. 062 kg. Central décollage. Constant torque. On est au-dessus des nuages. C'est tout blanc, c'est tout laiteux. Là, tu as le pilote qui est en train de conduire l'avion. Coucou. Et puis, on est en train de préparer l'avion pour l'atterrissage. Le décollage, ça s'est bien passé? T'as chanté? Bon, c'est bien. Faudra chanter pour l'atterrissage aussi, alors. Parce que le saxo, il va continuer à jouer, tu sais. Alors là, bonjour, comment ça va? Ça se passe bien? Ça te plaît? T'as bien chanté tout à l'heure? Oui. Côte 12, vous pouvez rouler pour le parking, c'est la fréquence, à tout à l'heure. Roule pour le parking et pour nous c'est terminé pour ce soir. Bonne soirée, à demain. Alors, c'est de belles images, effectivement, mais pourquoi on a besoin de se rencontrer comme ça dans le ciel? Pourquoi vous ne faites pas ces rencontres sur le plancher des vaches? Je sais pas, peut-être que c'est le rêve de tout homme, le rêve de voler, le rêve d'Icare, non, me semble-t-il. Voilà, donc se retrouver au-dessus de la mêlée, peut-être que quand on prend de la hauteur,
sur la vie, sur les choses de la vie. Peut-être on voit. C'est aussi symbolique. D'accord. C'est ma vision des choses. On voit que vous avez beaucoup de partenaires. Vous êtes là, vous, Marie. Oui. Vous faites partie donc. Combien vous êtes de partenaires, d'ailleurs, entre parenthèses, pour vous aider dans ce genre de. On n'en a pas beaucoup, mais ceux qui sont là, ils sont là. Donc on a la Corsica Ferries qui nous. Vous en avez beaucoup. Et dans Unicité. Le service civique, c'est 9 mois. Vous allez être à votre 8e mois. Ça fait partie du service civique, ça, de venir aider comme ça à Rêve de Gosse? C'est une mission parmi tant d'autres. Oui. Donc je suppose que Jean a appelé Rosemary, donc, qui est ma supérieure, pour avoir des personnes sur ce projet-là. Par exemple, moi j'ai été mise là-dessus parce que mon projet professionnel est d'être éducatrice pour jeunes enfants. Donc rencontrer des personnes en situation de handicap et de la PJJ, donc de la protection judiciaire de la jeunesse, voilà, c'est ça. Et qu'est-ce que vous allez en faire? Vous allez en faire un mémoire de ça? Qu'est-ce que vous faites? Vous allez faire un travail particulier ou c'est juste comme ça une expérience que vous allez faire valoir? Une expérience professionnelle. Et qu'est-ce que vous allez donc dans un mois? Qu'est-ce que vous allez devenir, Marie? Et dans un mois, je reprends mes études. Enfin, je les reprends. Je prends mes études directement. Avec cette expérience. Voilà, c'est ça. Allez, il y a des internautes qui ont posé des questions sur notre site internet. Lisons ensemble la première. Et vous y répondez de façon rapide. Quelles sont les formalités pour inscrire mon gosse à ce genre de rêve? Nous demande Aurélia de Sartène. Jean, est-ce qu'on s'inscrit? Non, on ne peut pas s'inscrire. Non, on ne peut pas s'inscrire puisque c'est les services... C'est vous qui choisissez? C'est la protection judiciaire qui est pilote de l'avion. D'accord. Deuxième question, s'il vous plaît. Alors, tous les handicaps peuvent-ils être conviés à un baptême de l'air? Ça, c'est Jules de Corté. Sauf contre-indication médicale, mais il y a des handicapés lourds avec des fauteuils qui sont embarqués. On l'a vu dans le reportage. Des autistes aussi. Oui, c'est pas que le handicap physique, on est d'accord. C'est tous les handicaps. Encore une question. Qui va arriver. Là, tout de suite, on l'attend. On négocie jusqu'à quel âge, nous demande Vincent d'Ajaccio? Regardez, j'ai 60 ans. Honnêtement, jusqu'à quel âge? Il y a un âge limite, 18 ans? Pour les enfants, oui, normalement, c'est jusqu'à majorité. Au-delà, puisque les jeunes. Vous parliez des jeunes majeurs tout à l'heure. Voilà, il y a des jeunes majeurs à la PJJ, donc ils sont dans les binômes. Donc, Et puis on regarde encore une. Je crois qu'on en avait 4 ou 5, je ne sais plus combien. Je suis pilote amateur, comment me joindre dans votre flotte? Tiens, ça c'est intéressant ça, nous demande Pierre. Alors là, il faut s'inscrire sur le site de Rêve de Gosse, sur le prochain tour. Et il faut savoir qu'il y a un équipage corse, je l'avais convié à venir sur le plateau, mais il est en préparation de son avion pour le Tour de France, puisque c'est J-3, Lionel, mais Lionel est corse et il est basé sur Ajaccio. Donc s'il y a des pilotes, ils doivent s'inscrire parce que www.rêvedegosse.com. C'est ça. Il faut payer une inscription, ça a un coût. La PJJ d'ailleurs loue un avion. La PJJ, c'est la protection judiciaire de la jeunesse loue un avion, le ministère de la Justice, mais tous les équipages payent leur inscription. Est-ce que vous avez besoin de dons? Est-ce qu'on peut faire un appel aux dons aussi ou pas, ou ça ne fait pas partie de... Oui, on a encore un peu besoin d'argent, donc il faut me joindre pour... Sur le site, on passe par le site de toute façon? Non, pas par le site, il faut passer par Bastia. Voilà, adressez-vous ici, moi je transfère, je m'occupe de faire le lien. Tout ce qu'il faut. On voit quand même cette petite Rêve de Gosse, enfin cette petite, c'est quoi ça? C'est le logo corse. C'est le logo corse, c'est nous de la délégation. C'est nous en Italie, ouais. On va être avec 250 enfants italiens et on est les seuls Corses, donc on se démarque un peu, on va dire qu'on existe. Vous y allez aussi, Marie? Oui. Belle expérience. Ça va bien se passer, ça se passe toujours bien dans chaque ville-étape. Mais quand est-ce que vous viendrez vraiment en Corse, par contre? Parce que c'est bien beau de prendre les Corses pour aller en Italie, mais en Corse... il faut que les collectivités locales, les mairies, les jeunes chambres économiques, s'ils sont intéressés, parce que c'est un beau projet, soient candidats pour les villes-étapes. Il faut déjà savoir que les villes-étapes sont déjà positionnées jusqu'en 2017. C'est une grosse organisation, donc il faut déjà se mettre en perspective pour 2018. Et apparemment, sur la ville de Bastia, la mairie, la CAB est intéressée pour organiser cette belle fête pour les enfants, parce que pour tous les enfants. Voilà. Allez, bravo. Vous êtes avec nous, vous êtes bien en regardant INSEE, mais il faut rester jusqu'au bout. Et pour rester jusqu'au bout, il y a quelqu'un qui vient vous convaincre tous les jours. Il arrive après ça. Bougez pas. Vincent. Bonjour, je rentre sur la Panthère Rose, c'est très bien. Je suis surpris. Mettez-vous là même, regardez, vous êtes encore plus dans la lumière. La peur. Rebonjour à tous les deux, je les ai bien sûr déjà rencontrés. Alors,
je vais pouvoir vous expliquer pourquoi tout à l'heure il faut rester dans la dernière partie de Prima Insem, mais je prends mes lunettes pour avoir l'air plus sérieux. Nous recevons les organisateurs du festival de photographie Les Ascensionnels de Ghisonaccia, qui se tient du 30 mai prochain au 1er juin. Cette année, le thème du festival, c'est le rire. Du coup, j'ai soumis certaines photos de cette sélection rire et humour à mon panel représentatif de téléspectateurs anonymes pour découvrir lesquels sont leurs préférés. Et j'ai tenté de comprendre pourquoi les personnages de ces photos rigolent. Parce que ça aussi, c'est intéressant. Et figurez-vous, c'est-à-dire que chacune de ces photos nous apprend de belles et grandes leçons sur la vie. Donc je crois que c'est ça qu'il faut mettre en avant. Alors la première, par exemple, 15% des gens ont choisi cette photographie qu'on va regarder. Voilà. Alors là, le message de ce cliché que ce cliché nous délivre, je crois, c'est que même lorsque votre papa vous offre au goéland le jour de votre 3e anniversaire, vous pouvez garder le sourire, il faut le conserver. Je trouve que c'est une très belle preuve de courage. 25% des gens ont choisi ce couple dansant aussi, que je vous propose de regarder. Alors regardez bien ce couple dansant. Alors voilà, le message que vous pouvez voir, c'est que les femmes peuvent être très très cruelles avec les hommes qui ne savent pas danser. Hein, voilà, regardez comme elle rit de son partenaire, dont le photographe a choisi de cacher l'identité, je pense par pudeur et respect. Donc voilà, il faut savoir se méfier des gens qui se moquent de vous quand vous dansez mal. Vient ensuite... Ça sent le vécu, ça. Hein, ouais, tout à fait. 29% des gens ont choisi un équivalent du précédent que je vous propose de regarder. J'ai envie de dire que c'est un petit peu la revanche masculine. Ici, c'est la femme qui ne sait pas chanter dans ce concours de karaoké. L'homme qui se moque. Et alors, je voudrais que vous regardiez bien. La femme garde ce sourire crispé, vous savez, de la personne qui est un petit peu humiliée, mais qui assume quand même. Là aussi, c'est une bien belle leçon de courage et de dignité. Je crois qu'on arrive au bout. Je fais juste la dernière. Alors voilà, 31%. Enfin, ont sélectionné cette photo de la personne au rire sardonique. Et là, ça nous apprend à ne pas nous fier aux apparences. Cette personne manifestement rit après avoir fait un mauvais coup à quelqu'un, malgré le fait qu'elle a l'air très sympathique. Il faut savoir se méfier des gens. Pour en savoir un petit peu plus, voilà, restez avec nous dans la dernière partie de l'émission. Photos, voilà, hein, on va parler photos, rire et photos. Merci infiniment à tous les deux d'être venus. Merci à vous. Merci à vous. Bonne route à Rêve de Gosse, mais c'est bien parti de toute façon maintenant. Hein. À bientôt en Corse, hein, on l'a bien compris. Hein. Et nous, rendez-vous dans quelques minutes.